On va déjà mettre celui-là, en tout cas le module. Et puis l'autre, on verra par la suite. On pourra faire ça ce soir tranquillement. On a un petit peu de soleil, donc pour une fois. Ah, il faut que je dévisse cette partie-là. C'est vrai que j'avais oublié. Donc normalement, voilà, Wi-Fi. Et ça vient se connecter. Donc il est comme ceci. USB. On l'enclenche. Et on vient le clipser dedans. Je reviens. Alors, on va démonter ça. On va démonter. Il y a juste une vis qui tient. C'est pas bien compliqué. Hop. Une petite vis comme celle-ci. Et voilà, il y a un cache. Alors, il va falloir que je prenne une chaise. Alors, il faut le connecter. Donc, je ne sais pas si tu arriveras à voir. On voit bien cette petite encoche. C'est dans ce sens-là. Ça y est, j'ai même pas entendu le clip. Ok. Bon. Et donc le module, donc je sais pas si tu arrives à voir à l'intérieur. Le module, je ne sais plus comment. Il faut qu'il vienne là. Ok. Sauf que par contre, pour le plier, ok. Aïe, ok. J'avais pas appuyé sur le bouton. Donc là, il fonctionne. Voilà. C'est bon. Ok, donc là, il a allumé le module. Alors, comment c'est fichu? Donc, dans la boîte, j'ai ouvert, il y avait ça. Donc là, c'est pour connecter avec l'alimentation. Et bien sûr, donc une très grosse boîte pour pas grand chose, hein, tu vois. Le deuxième, on va le faire avec le QR code, on va voir. Alors on va faire la même chose avec le deuxième. Donc tu vois la petite encoche est là-haut. Et il y a une petite butée. Et ce qu'il faudra pas faire, ce qu'il faudra faire en tout cas, c'est donc ici le bouton donc, pour allumer ce petit module. Alors non, il s'est enclenché pour le coup, j'ai refermé l'autre. Finalement, je pense qu'il va falloir appuyer sur le bouton pour que le module reconnaisse. Bon, il n'y avait pas... Donc là, il va falloir, je pense que je casse aussi celui-là. Peut-être pour l'alimentation, pour l'éternel, non, même pas sûr, on va voir. En tout cas, il faut... Ben, c'est quand même fou de devoir casser cette petite pièce qui est prévue à cette effigie, mais qu'ils auraient pu directement sortir. Et donc, venir ici, alimenter. Allez, on va le mettre sur le circuit. Alors je passe en off pour l'installation, donc après je suis allé sur mon téléphone, ça s'est très bien passé, il suffit de suivre les indications. Je suis désolé, je suis dans la voiture, il pleut un peu, il y a la batterie qui fait des siennes et qui tape, donc ils te disent bien que le voyant doit être allumé, ça n'a posé absolument donc aucun problème. Il a fallu, je crois, j'ai eu un petit moment de temps parce que je devais aller chercher donc les éléments, donc tu vois, je ne vais pas broder, mais on va passer à l'étape donc suivante. Ils te disent, voilà, finalement, le QR code qui est appliqué dessus va te servir avec ton téléphone pour le dupliquer d'une manière aussi simple. Je dirais que c'est toujours la même chose. La première fois, quand tu le fais, c'est un peu plus long. Mais une fois que tu as l'habitude, c'est plié en 5 minutes, quoi. Une fois que tu as tes ustensiles. Donc là, il va vouloir, bien sûr, se connecter au niveau du Wi-Fi. Logiquement, pas de problème, contrairement à des caméras 2,5, 5 gigaoctets. Voilà, j'ai caché quand même les QR codes, etc. On ne sait jamais. Pour ceux qui font des caméras, de mémoire, c'est en 2,4. Donc le 2,4 est une portée plus longue. Mais bon, selon les complotistes, le Wi-Fi va jusqu'à 50 mètres. Ça me fait beaucoup rigoler parce qu'à 10 mètres, déjà, tu n'as plus rien.
Et la 5G, c'est pour du plus court. Donc, c'est un petit peu comme le téléphone. Il va falloir des relais donc beaucoup plus importants. On n'a rien inventé. C'est comme les batteries. Si on veut plus d'autonomie, normalement, c'est plus long. Donc, tu as vu au niveau donc, de l'affichage, tout s'est fait automatiquement. Il te valide. Et là, donc, tes deux petits modules au niveau de ta clim, eh ben, tu viens leur... soit tu peux le faire manuellement, mais qu'est-ce que tu vas aller t'embêter avec ton téléphone, ton smartphone, paf, tu viens donc le mettre, il te donne toutes les infos, tu vois. Donc en fait, tu pourrais même le faire en même temps. Il te demande, voilà, le cache comment il est. Moi, c'était normalement, donc, je crois, celui du bas. J'ai mis un petit peu de temps à le faire. Et comme je reviens donc sur mes caméras, par exemple, chez Free, il faut le dissocier. Alors ça, je ne l'ai pas fait, donc c'est ma femme qui l'a fait. Dissocier le 5 du 2,4 parce que tu dois le mettre sur la portée 2,4. Sinon, ça ne marche pas. Bon, là, a priori, ça n'a pas posé de problème. Je fais tout à distance, je vais te montrer ça. Ça se fait très très bien. Donc ils te disent de la manière suivante qu'il faut faire. Il faut dévisser le cache. Et puis bon, voilà, pas faire Saint-Cyr pour comprendre qu'il faut brancher l'USB dessus, la petite connectique, et en final, il s'allume directement. Donc ils te le disent par contre qu'il faut appuyer au moment opportun. Ça semble un petit peu plus logique. Le but, c'est de venir choquer, donc de venir récupérer la connexion sur le boîtier, donc par rapport à ce petit module. Donc là, logiquement, il recherche. Alors j'ai dû couper juste un petit moment, pendant 5-10 minutes. Ça buguait, je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'était mon module, il ne clignotait pas. Donc j'y suis retourné, j'ai appuyé dessus et ça s'est très bien placé. Donc là, il te demande ton salon, enfin l'endroit, la pièce que tu veux. Lapsus pour le coup, donc c'était le salon. Donc c'est celle qui est en dessous pour le coup de la télé. Donc de les différencier. Moi, de toute façon, je me suis rendu compte qu'il consomme de la même manière puisqu'il est sur le même compresseur à l'extérieur, l'élément extérieur. Et donc, les deux splits sont plus efficaces, si on peut dire, en tout cas, surtout en froid. Les splits sont beaucoup plus efficaces à deux. Donc, voilà, si tu en sais plus que moi, là, je ne saurais te dire. Donc, tu vois toutes les instructions qu'il y a à faire. C'est une cinquantaine d'euros, hein, entre 50 et 80 euros en fonction donc, du produit. Pareil, tu viens remettre ton QR code. Et c'est en instantané, c'est direct, tac tac. Ils te disent tu fais ça, tu le branches, merci. Je l'avais déjà fait pour le coup, donc, parce que j'étais quand même angoissé de voir que ça fonctionne bien et que j'ai bien pris le bon module, parce que on n'est pas à l'abri que je me sois trompé. Et une fois tu fait tout ça, donc ils te disent voilà, tu appuies sur le bouton, ça vient. Et là, ça s'est fait vraiment directement. Donc je crois que j'ai appuyé, donc voilà, tu appuies, c'est parti. Et là, ça s'est lancé. Donc voilà, il se lance. Donc merci encore une fois pour le coup à Vincent. Donc j'ai pu vraiment tout te mettre comme ça. Donc c'est très pratique. Et là, tu viens ajouter donc ta deuxième pièce. Ça peut être ta chambre, ça peut être n'importe où. Et je ne sais pas si c'est jusqu'à l'infini, mais tu peux en mettre autant que tu veux. Et puis, ce qui est très bien avec ce truc-là, si on peut dire, ce module donc de la marque, c'est que ce n'est pas que pour la climatisation, quoi. Tu peux, normalement, tu peux lancer tout ce qui peut en tout cas se connecter. Donc honnêtement, je n'ai pas été regarder exactement tout ce qu'il y avait. Moi, ça m'intéressait uniquement pour la climatisation. Donc sur la partie Atlantique Fujitsu, je crois, donc ils sont avec dessus. Ça ne doit pas marcher forcément, tu vois, toujours avec tous les ballons. En tout cas, il y a la solution apportée et est parfaite. Concrètement, tu vois, ça se fait synchronisation, tout donné, tac. Et donc là, concrètement, on va pouvoir enfin passer à l'utilisation sur le smartphone. Donc là, il avait mis un petit peu de temps. Tu vois, donc je ne vais pas couper. Donc là, cette partie-là, c'est en direct live. Et après, on va pouvoir donc faire suivant. Si j'ai bien coupé pour le coup la partie. Et je crois que je n'ai pas coupé cette partie. Tu vois, ça a été un petit peu plus long. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si j'ai dû refaire le module ou quoi. Bon, faut pas hésiter à appuyer où le bouton n'était pas jaune sur le répéteur en fait. Voilà, ça y est, tac, on a accédé, c'est parfait. Et je pensais qu'on pouvait pas régler non plus le split, et puis non, pas de problème, tu vois. Donc là, on arrive. Ce qui est bizarre, c'est que moi, j'aurais plutôt appuyé sur le bouton du central là, marche arrêt, mais non, pour le coup, voilà, donc je te fais la petite présentation de tout ce qu'il y a.
Et là, tu fais arrêt, chauffage, froid, désembuage, déshumidificateur, ventilation. Donc là, on met en chauffage. Ne t'inquiète pas, c'est normal, hein. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Il y en a qui vont dire que tu surplus ou quoi. Bon, je mets à 28, je chauffe pour la journée. Et quand je suis pas là ou quoi, je la laisse, elle redescend. C'est ma manière de vivre. Voilà. Après, tu vois, je préfère la mettre un petit peu plus chaude et qu'elle ventile en mode silencieux. Donc elle charge, elle charge, elle charge. Voilà, c'est un petit peu ma manière de faire. Donc voilà. Donc voilà pour le premier. Et puis normalement, donc juste après, voilà, j'ai fait le second. Je me suis rendu compte qu'on pouvait, après, quand même, c'était mieux, aller à gauche. Alors après, tu peux complètement le planifier. Moi, je ne m'embête pas à faire ça, pour le coup, parce qu'on a une température qui est totalement fluctuante aujourd'hui. Dérèglement ou pas, malheureusement. En plein été, on peut avoir 20 degrés, le lendemain avoir 35. Donc, programmer quelque chose, je ne sais pas si tu peux le programmer peut-être aussi en fonction de la météo. Mais il est programmable sur chaque jour, jour de la semaine, le week-end. Donc, moi, c'était le but. Concrètement, je reviendrai donc au mois de février. Et l'hiver dernier, il faisait -5, -3 ici. Et là, il fait entre 10 et 12, 13. Donc, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Et puis, au mois de février, il faisait plutôt bon. Mais ça se trouve, il va faire très, très froid. Et donc, on sera très content de pouvoir mettre la climatisation sans embêter les voisins. Et puis, voilà, de me dire, oh là là, il fait très froid vendredi, je suis en jour rouge. Bon, on va se décaler d'une journée où je suis pas en jour rouge jeudi. Donc, je peux chauffer à bloc. Ça va pas retomber entièrement de la température avec la maison BBC. Et puis je remets le chauffage le lendemain à 6 heures, tu vois, je la programmerai dans ces cas-là, quoi. Donc voilà pour en tout cas cette manière donc de faire. Éteindre, marche, ça fonctionne parfaitement. Il faut pas toujours écouter donc tout le monde. Moi, mon constructeur m'avait dit ouais, ça coûte 750 euros, c'est un gros module. Au final, c'est hyper simple et c'est hyper pratique. Il faudra d'ailleurs que je le relance et que je lui dise qu'est-ce qu'il en pense. Et puis en même temps, je dois le recontacter pour ma gouttière qui fuit. Enfin, tu vois, c'est génial. Même dans le neuf, tu as malheureusement toujours des emmerdes. J'ai appris que malheureusement, on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc là, tu vois, je t'ai refait une troisième partie où en fait, je me dis, attends, je comprends pas, on peut pas mettre le split. Bon, quand t'es à distance, c'est pas hyper important, mais au moins régler la ventilation. Donc pareil, par contre, je ne conseille jamais si tu mets un plus de 25, parce que tu veux charger, tu veux mettre très chaud. Ça ne sert à rien de mettre la ventilation très forte, parce que d'ailleurs, elle va perdre un petit peu en chaleur. Donc tu la mets à 2, tu la mets à 3, à 26 et ça sera hyper agréable par exemple cet été quand il va faire par exemple aussi très chaud, qu'on n'est pas là toute la journée, qu'on est mettons l'été prochain s'il fait très chaud, on va à la plage et je peux mettre la clim tu vois avant d'arriver, rafraîchir sans la laisser toute la journée. Sur ce, à bientôt.